Oh my God. L'amour de Dieu est insondable. Elle arrive et pénètre là où aucun homme ne peut. Yes, Lord. Et il dépose une sémence, Jésus. Oui, une partie de lui, une partie de Dieu, qui s'installe et fait de nous des hommes comblés en Jésus-Christ. Hallelujah. Oh, yeah. Yahweh, Papa Nanga. Uzaya mutu yaranga Yahweh Papa Nangai Uzaya mutu yaranga Yahweh Papa Nangai Uzaya mabanzo nangai Yahweh kolo nangai Uzaya mutu yaranga Mingi babiba, mingi basuka, yotika kingate Yahweh nangai, yobuaka kingate Yahweh nangai, mingi basila, oh, mingi basambua, yotika kingate Yahweh nangai. Yo buaka kingate Yahweh nangai oh oh come on say Yahweh Yozali Yozaya mapanzo Yesu Yozaya motema Jésus Yahweh Yozaya motuya Yozaya makasi nankai Yozaya motema Solo mingi Ce chant Solo mingi Basuka bango On y va Ya 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 oh ya 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 Écoute ceci. Ya, 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 mon ya, ya, de toi Jésus. Solo bimbi. Otika kingate Yahweh naga. Yinabuaka kingate tampe oh. Une fois conscient de cela, je m'écris. Papa nanga mosungi nanga Zambe nanga Zambe motema nanga Sora mingi babeba mingi basuka yotika kingate Yahweh Je vois, c'est très bien. Je connais la chanson ici. Ok. Je vous encourage à aller visiter, à aller revisiter, à aller réécouter. Ce chant est excellent. Ça m'a béni et je suis sûre que ça te bénira autant. Jésus. Hallelujah. Yesu lobiko nangai.
ya ya makadinanga shama sengonanga Nani? Yes. Nani? Yes. Mokangoli. Yes. Mobikis. Yes. Moleisi. Yes. Mokabimbongo. Yes. Mobateli. Yes. Ah, Nani? Jésus. Jésus. Oh, ce chant est juste extraordinaire. Va visiter, va visiter, va visiter. Nae. Ubimbanang kayang koyo oh nae bongaya solo yang koyo nae mutema nang kayang koyo oh nae molimo nang kayang koyo zuanyo soyawe Zuanyo Yahweh naye mobimba nangayang goyo Zuanyo Yahweh naye motema nangayang goyo Tous ceux qui tournent vers toi, ô Père, leur regard, ils sont rayonnants de joie, sabroharia, et leur visage ne se couvre point de honte, Naye, mobimba nangaya goyo, mobimba nangaya me voici au devant de toi. Tout entière. Mon front comme un sacrifice vivant. Jésus. Jésus. Ah, Seigneur. Zoua nyoso ye. Nyoso. Mon santo na lola. Papa nangai. On y va. Ema. Ah, Jésus. Jésus est digne de louange. Nazalaka nangai mwana. Nandima titre yango avec plaisir, j'en suis fier. Mon papa est kozala mwana na yo. Nazalaka nangai mwana. Nandima titre yango avec plaisir, j'en suis fier. Mon papa est kozala mwana na ye. Molimo mabanzo bozali nanga Yesu komisanga lokola mwana na pate na ye mobimba nanga Yesu zuwa nyoso nyosa elonga nangai lobiko nangai Yesu makasi nangai nakaisa Yesu masi nzambe na lola mokota kokai na yo nzambe na binaka shikula wani maweza wachama nzambe na lola nantimi nangai
Nandimi konzala mwana yo Yesue. Nandimi nanga. Jésus. Non, on y va. Jésus. Nabetele maboko tendenge nini. Nabetele maboko tendenge nini, bien-aimé. Non, Jésus est bon, Jésus est fidèle. Il faut aimer le Seigneur. Que les cieux se réjouissent. Oh, et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations l'Éternel est règne chez eux. Zabroa Vamahaya Kaunte. Tu règnes jamais. Oh. Tu règnes jamais. Il règne jamais. Adonai, tu règnes jamais. Oh, il règne jamais. Il règne jamais. Il règne jamais. Mon papa, il règne jamais. Oh, 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 eh, eh. Nous t'adorons, Éternel. Toi qui règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité, Jésus, sois béni, Seigneur. Règne encore dans ma vie. Adonai, tu règnes jamais. Adonai, tu règnes jamais. Tu règnes. Oh, 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 Jésus. Zarirabaosa. Elohim, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Oh, oh, oh. Oui, tu es assis au ciel, là-haut, papa. Couronné de puissance, entouré des anges, ta gloire resplendit comme la nuée. Tu demeures éternellement. Sabaoth, tu règnes jamais. Oh, oh, oh. Il règne jamais. Oh, oh, oh. Zébréa Mahasakaya. Elohim, tu règnes jamais. Oh. Rivre Mahaya Pauska Pamahante. Rikahamahaska Pamahante. Ribrova Haya Mauske Pemahante. Jésus-Christ est tout-puissant. Jésus-Christ règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Il ne suit pas nos sentiments. Il ne suit pas notre façon de fonctionner. Il est tout-puissant. Il est rempli de puissance et de sagesse. Un papa responsable. Il aime tout le monde en égalité. Il n'a pas de préférence. Sa saison est toujours la meilleure pour nous. Il nous ouvre les yeux pour voir comment le monde des ténèbres fonctionne.
Il nous donne l'amour pour supporter même nos ennemis, pour les pardonner et passer à autre chose. Il nous donne la force pendant nos défis à persister, à résister, afin de sortir vainqueur, parce qu'il a vaincu à la croix de Golgotha. Et cela fait de nous automatiquement des victorieux à cause de Jésus. Pourquoi ne pas célébrer ce Dieu? Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas le magnifier? Rabouni, sois béni, Jésus. Rabouni, sois célébré, Yahweh. Sois exalté, Jéhovah Shammah. Sois célébré, Adonai, parce que tu ne trompes pas, parce que tu ne mens pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Quand tu promets, tu réalises. Qui est comme toi. Sois béni l'agneau de Dieu. Sois célébré, Yahweh. Oh, Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est tout-puissant. Et c'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie. Nous ne pouvons pas dire que c'est par notre propre force que nous sommes là. Ça sera mentir. Si nous sommes en vie, si nous pouvons parler, si nous pouvons chanter, si nous pouvons respirer, croyez-moi, c'est juste la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a dit que Régine, toi tu es bien, toi tu as de la chance parce que tu as une voix puissante, une voix extraordinaire. Nous ici on a des voix secs, c'est sec comme ça passe inaperçu par le vent et tout. Je lui ai dit non, il ne faut pas dire ça. Sois heureux, remercie Dieu pour la voix que toi tu as. Toi tu as une voix sec, mais tu fais plus, ta carrière est plus avancée que la mienne. Alors bénis Dieu. Sois reconnaissante pour ce que tu as. Quand tu es en train de regarder seulement pour les autres, là, pour minimiser ce que toi tu as, tu n'es pas reconnaissante, comme j'ai parlé de la gratitude la dernière fois qu'on a fait notre live. Tu ne permets pas à Dieu d'agir, de te donner encore plus. Reconnais d'abord le peu que tu as. Toi, tu n'avais rien. Toi, tu n'as même pas la voix que moi j'ai. Mais tu fais carrière. Bénis Dieu. Comprends que l'Éternel fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur le topic de l'obéissance. Mais cette obéissance-là, je veux le tirer dans l'aspect du démasquage de tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Vous savez, on obéit à Dieu pour être victorieux. Si tu veux être victorieux dans le combat spirituel, si tu veux être victorieux dans les choses de l'esprit, tu dois obéir. Parce que ce qui est vrai, on doit se le dire honnêtement, nous ne connaissons pas comment le monde des ténèbres fonctionne. Vous savez, dans le côté ténébreux, lorsque quelqu'un veut devenir sorcier, bien lorsque quelqu'un est initié à la sorcellerie, la personne a la capacité, a l'habilité de se faire former par ceux qui l'ont précédé, par ses prédécesseurs. Donc, il y a ceux qui étaient là avant lui, ils vont l'aider à comprendre le fonctionnement. Nous verrons par exemple les films comme du genre Les Vampires, bien nous verrons les films comme Harry Potter. Vous voyez un peu, là où ils partent quelque part, on les forme pour qu'ils puissent apprendre à maîtriser la soif qu'ils ont par rapport à ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Les films des loups-garous, par exemple, quand quelqu'un vient de se transformer à peine, nous voyons comment on l'entraîne pour apprendre à maîtriser sa soif, à se contrôler, pour ne pas tuer tout le monde et manger seulement les animaux, par exemple. Et ça demande un processus. Et la plupart de ces gens-là, dans l'autre côté des ténèbres, là-bas, ils se font former. Ils se font former, ils apprennent. Quand ils partent, au monde, toi, tu vois que tu dors avec l'enfant. L'enfant avait déjà mangé quelque chose chez son ami le matin à l'école. Alors la nuit, à 22 h ou minuit, ça peu importe, je ne connais pas comment ça fonctionne là-bas. L'enfant, son ami apparaît la nuit. On y va. On y va où? On y va. L'enfant va partir. Et quand l'enfant va partir, on va l'initier, on va lui montrer des choses. Toi, la mère, toi, le père, tu es à la maison, tu ne sais rien. Tu ne sais pas voir, tu ne sais pas sentir parce que tu as le manque de discernement, parce que tu n'as pas de vie spirituelle, parce que tu n'as pas une vie spirituelle élevée. Alors, tout passe, comment on peut le dire, inaperçu. Tout te passe dans les yeux, sans pourtant que tu ne puisses avoir le discernement pour les comprendre. Le Seigneur nous demande de sortir de là. Nous devons comprendre. C'est très dommage de voir que dans nos communautés, dans notre côté de la lumière, on a peu de gens qui nous enseignent. Combien même les gens ont été formés, il y a peu qui ont décidé de s'ouvrir comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme Joseph, comme David, comme qui, Salomon, comme tout ce monde-là. Il y a eu peu de ces gens-là qui ont eu à s'ouvrir pour nous montrer, nous autres ici, la voie à suivre. Sinon, on allait faire comment? Je bénis la vie de Jésus. Je bénis Jésus. Je bénis Jésus parce que Jésus avait pensé à tout ça.
à cette époque-là, Jésus a pensé que mes enfants ici, quand je vais les laisser, qui va leur apprendre? Parce que l'homme en soi est égoïste. Quand tu connais c'est moi que 1 plus 1 est égal à 2, au vimbi ma péka, tu te prends déjà comme si c'est toi qui es la fin, donc tout le monde va venir puiser chez toi pour avoir 1 plus 1 est égal à combien? Dieu nous demande de partager, de la même façon qu'on est appelé à partager le pain, de la même façon qu'on est appelé à être humble, à partager le peu que nous recevons tout le temps avec ceux qui en ont besoin. Comme la Bible nous le dit dans Ésaïe chapitre 58, dans le jeûne que Dieu prend plaisir à ça. C'est la même chose sur le plan spirituel aussi. Il y a des choses que nous sommes appelés à apprendre aux autres. Quand quelqu'un n'est pas disposé à apprendre, c'est autre chose. Mais quand la personne est disposée et veut apprendre, a le désir d'apprendre, et que ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de favorable qui va l'aider à devenir meilleur dans la lumière avec Jésus, pourquoi hésiter de montrer à la personne? Pourquoi freiner? Pourquoi garder? Le peuple périt faute de connaissance. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Et j'ai même dit que notre plus grand ennemi, ce n'est même pas les diables, ce n'est même pas les sorciers. Non, c'est le manque de connaissance. Quand tu connais, tu es affranchi. Quand tu connais que non, pour arriver à Bandal, pour arriver à je ne sais pas quoi là, je ne sais pas qui me suit aujourd'hui, je ne suis pas en train de lire les noms des gens dans le live, mais peu importe là où tu peux te trouver, si tu veux savoir que dans la route pour aller à la place X, il faut passer par Y. Il faut passer par ça, il faut passer par... Tu vas t'appliquer sans pourtant que tu es à beaucoup stressé. Et voilà même encore que comment on les appelle, les physiciens, whatever, les techniciens, tout ce monde-là nous ont même facilité la tâche en nous créant, les géologues, ils nous ont facilité la tâche en nous créant ce qu'on appelle the location, le map, the map. Il nous suffit de mettre le map pour avoir... Il nous suffit de mettre le map, notre map et notre location pour avoir la direction de l'endroit là où nous sommes censés aller. Mais nous, dans le milieu chrétien, il est très difficile de rencontrer ça. Il nous est vraiment très difficile de rencontrer les gens qui nous boostent, qui nous éclairent, qui nous orientent, qui nous illuminent avec amour, avec patience. Comment allons-nous connaître? On connaît la vérité pour être affranchi. Comment allons-nous connaître? Et il y a de ceux qui aspirent à connaître, mais comme ils ne sont pas bien encadrés, comme il n'y a personne pour les encadrer, ils partent tomber maintenant dans l'obscurité. Si tu connais que 1 plus 1 est égal à 2, je t'encourage à le dire à tes frères, à le dire à tes sœurs, à le dire à ton entourage. C'est important. Parce que Dieu veut que nous puissions tous rentrer au ciel. Il ne veut pas que nous puissions être ignorants. La Bible nous dit que l'héritier ne diffère pas d'un esclave tant qu'il est petit. Nous devons prendre conscience de notre identité, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, il est très facile de juger les autres. Ah, lui, il avait fait l'erreur là. Lui, il avait fait ça. C'est tellement facile de juger les autres. Mais le Seigneur est en train de nous réprimander. Je me rappelle un jour, j'avais rencontré une dame, j'allais à l'école, c'était en année 2008. J'allais à l'école et quelqu'un m'a raconté, bien relaté quelque chose sur quelqu'un. On marchait pour l'école, bien sûr qu'on avait fini l'école, on rentrait à la maison. La personne a me raconté l'histoire là de la personne tierce. Et moi j'ai dit non, moi je ne ferai jamais ça dans ma vie. Et quand j'avais dit ça, le ciel m'avait entendu. Les démons avaient entendu. Dieu avait entendu. Quand j'avais dit que moi, jamais je ne peux faire ce que la personne ici a fait. Never say never. Je connais pas qui a découvert ce mot, bien qui a placé ce mot, mais je comprends aujourd'hui la personne là qui dit never say never. Never say never. Ne dis jamais là. Tu sais pas demain, qu'est-ce que demain te enferme. Comme tu as dit non, comme j'avais dit, moi jamais, j'ai jugé cette personne là en 2008 en fonction de la décision qu'elle avait prise face à une réalité. Et Dieu m'a fait moi-même passer par cette réalité-là. Et quand je passais par cette réalité-là, le Seigneur m'a dit, tu comprends aujourd'hui que il y a des choses qui nous arrivent qui sont au-delà de nous, qui sont au-delà de nos forces. Et les décisions que nous prenons qui sont... C'est parce qu'on n'a plus d'options. On prend cette décision-là. J'ai demandé pardon à Dieu. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, vous verrez que lorsque l'homme n'arrive pas à te former, parce que je parlais de la formation, quand l'homme n'arrive pas à te former, Jésus avait pensé à ça. Il a dit non, l'homme est égoïste.
La façon que je parle, je laisse les enfants ici. Je ne pense pas qu'ils vont commencer à s'enseigner entre eux. Je demanderai à mon Père de vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous apprendra toutes choses. Si Jésus n'avait pas demandé à son Père de nous envoyer le Saint-Esprit, on allait être où nous autres ici? Le Saint-Esprit, il faut savoir que c'est la troisième personne en Dieu dans la Trinité, comme j'avais parlé dans mon avant-dernier live. Le Saint-Esprit a une partie vient de Dieu. Et le Saint-Esprit vient aussi de Jésus. Ils sondent le cœur de Jésus, ils sondent le cœur de Dieu. Ils sondent aussi le cœur de tout le monde, de toute l'humanité, même celui du diable. Vous voyez un peu. Et heureusement que Jésus avait demandé à son Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, comme on n'a pas de professeurs pour nous enseigner, comme on n'a pas de coachs qui ont le Saint-Esprit, bien qui sont révélés pour nous enseigner sur la terre, et si tout le monde est égoïste, pour enseigner, il faut que tu puisses payer, pour avoir une formation qui est gratuite, il faut que tu puisses payer, il faut que tu puisses faire des ceci, il faut savoir cela. Donc, le monde est devenu bizarre. Quelqu'un, il lui suffit de connaître que 1 plus 1 est égal à 2. Tu le vois là porter des talons, porter des costumes bien répartis. Parce qu'il connaît seulement que 1 plus 1 est égal à 2. Ils s'en vantent, ils sont orgueillis. Jésus a dit non, je pense à tout ça. Alors je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, l'école du Saint-Esprit, c'est là où il te fait passer par des moments de brisement, des moments d'isolement, des moments de formation. Là où tu es, le sien Adam est dépouillé, ton ancien Adam doit quitter afin que tu rentres dans la nature de Jésus-Christ. Et pour que ça puisse s'accomplir, il faut qu'il te présente les obstacles. Après avoir appris la leçon, tu ouvres ta Bible, tu lis le livre de Samuel. Comme tu as fini de lire le livre de Samuel, il t'expose à la réalité de Samuel. Beaucoup de nous ne réalisons pas ça. Mais surtout les élus, surtout ceux qui sont appelés à faire des choses dans le monde, tu es obligatoirement obligé à passer par l'école de Dieu. Et dans l'école de Dieu, certains peuvent apprendre seulement sur 5 personnages de la Bible. Par exemple, David, Jonas. Il y a de ceux qui apprennent la majorité des personnages bibliques. Dieu te permet d'apprendre sur la vie de Ève. Tu rencontres une situation qui est similaire à la vie de Ève. Tu rencontres une situation qui est similaire à la vie de Jésus, similaire à la vie de Samuel. Tu rencontres des événements, des trucs, tu te dis, mais ça, ce qui m'arrive, c'est pas ce qui est arrivé dans la Bible. Là. La vie de Joseph, quand tu vas vivre, tu te dis, mais ça, c'est pas ce qui est arrivé dans la Bible, ça. Oui, c'est ça. Ça existe, on appelle ça l'école de Dieu. Ainsi, Dieu permet ça pour que tu puisses même moins juger même cela de la Bible. Parce que je ne vais pas te mentir, quand je suis passée par la vie de Ève, quand j'expérimentais la décision de Ève, j'ai compris que la plupart d'entre nous, à la place de Ève, on allait faire plus pire. On n'allait pas seulement manger un fruit et puis donner aussi à Adam. On allait manger tout l'arbre là, on coupe le moukou, on boit le moukou. Il faut bénir Dieu quand il te fait passer par l'école du Saint-Esprit, parce que l'école du Saint-Esprit te fait ressortir la méthode, ça te raffine. Tu comprendras mieux les gens. Tu jugeras moins les gens. Tu regarderas les gens avec l'œil de Dieu. Il va te prêter ses yeux pour que tu puisses regarder les gens avec compassion, comme Jésus avait compassion. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, ça veut tout simplement dire qu'ils ont l'intelligence obscurcie, comme le mentor aime bien le dire. Alléluia. Je bénis vraiment Dieu et j'encourage quelqu'un à accepter l'école de Dieu, à comprendre que les événements, qu'est-ce que je peux dire par là? Les événements, ils sont passagers. Il n'y a rien qui reste éternel. Ecclésiaste nous a dit qu'il y a un temps pour tout. Rien ne reste éternel sur la terre. Combien même tu peux croire que moi, je suis en train de mourir ici. Tu ne vas pas mourir. Si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Job n'était pas mort. C'était très douloureux. Vous savez ce qui me choque, j'ai même dit ça à ma mère la fois passée, que vivre la chose, en fait, c'est douloureux. Hein? Ça prend du temps, c'est pas en une journée. Hein? C'est un processus. Hein? Mais quand tu te mets devant le micro pour relater l'histoire, c'est 5 minutes maximum. Parfois, les gens vont rire, parfois, les gens auront pitié. Mais vivre l'action de l'événement, en tout cas, c'est extrêmement douloureux. C'est pénible, c'est douloureux. Si tu as le Saint-Esprit,
Si tu es appelé à faire des grandes choses, tu connais ta mission, tu ressens que tu as l'appel en toi pour impacter, il faut le savoir que tout le monde, tous ces personnages-là passent par ce qu'on appelle le désert, par ce qu'on appelle la formation du Saint-Esprit, par le brisement, par l'isolement, par la solitude. Et là, des fois, Dieu t'inspire avec des rêves. Il te donne des promesses par des rêves. Tu vois des choses s'accomplir dans les rêves. Mais physiquement, quand tu commences à douter parce que les diables viennent te saturer, il veut t'embrouiller. Quand tu pries beaucoup, le diable ne peut pas t'attaquer dans les rêves. Alors, il vient utiliser des émotions pour bouger ton cœur, pour te faire douter et tout. C'est là où Dieu utilise la nature. Quand tu commences à regarder la nature, Dieu te parle au travers de la nature. Tu vois comme ça, il a eu ceci, il a eu ceci. Et Dieu te parle au travers de... Parce que Dieu n'a pas qu'une manière de nous parler. Il utilise plusieurs méthodes pour nous parler. Et il les sécurise pour que les diables ne viennent pas détruire, bien déraciner. C'est pourquoi moi j'ai le système que quand Dieu me parle, j'écris ça quelque part. Je fais la photo, je garde. Puis quand le diable va venir traumatiser, même bouleverser, je n'ai qu'à répartir, voir ce que Dieu m'avait écrit pour me repérer que je veux m'accrocher à ça. C'est ce que Dieu m'avait dit, alors je m'accroche même quand même je ne vois pas. Même si je ne vois pas. Quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu commences à confesser parce que tu sais que Dieu t'avait promis et il n'est pas un homme pour mentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Hallelujah, my God. Alors, il faut comprendre que les démons, on les retrouve partout. Que ce soit dans les églises, dans les cathédrales, partout. Les démons, on les trouve partout. Les sorciers, on les trouve partout. Ils sont tout le temps à la recherche de ceux qui ont la lumière. Ils sont tout le temps à la recherche de ceux qui ont l'énergie positive en eux. Parce qu'eux, ils se nourrissent de ça. Je vais donner un exemple. Là, un jour, j'étais dans la voiture avec quelqu'un, avec des gens. Et ces gens-là commençaient à se disputer. Moi, j'étais déjà là, assise. Et je sentais que ça commençait à me faire mal à la tête. Je n'aime pas les bruits. Je n'aime pas les disputes. Je n'aime pas les hi-hi-ha-ha. Surtout la violence, je ne supporte pas. Je ne sais pas si vous connaissez comment nos frères nigériens me parlaient là. Trop agité, donc il y a trop d'agitation. Et l'atmosphère était devenue saturée. J'ai ouvert la fenêtre pour que l'air rentre. Quand l'air commençait à rentrer, l'esprit m'a dit, ferme les yeux, concentre-toi, commence à prier parce qu'on essaie de te déstabiliser. J'ai commencé à prier dans mon cœur, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à adorer Jésus et directement, je suis passée à autre chose. Je suis arrivée à la maison. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre ma fenêtre, je trouve que les voisins se disputaient. Quelques heures après, bien sûr, les voisins se disputaient. Alors, j'ouvre la fenêtre pour regarder juste qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, au travers de la fenêtre. Je voulais comprendre, en fait, ça vient d'où et c'est quoi. Et j'ouvris la fenêtre. Quand j'ouvris la fenêtre, je vois que ça s'est passé devant mon portail. Et moi, je ne suis pas problématique. Je ne les reconnaissais pas. Alors, je me suis dit, c'est pas mon problème, je ne vais pas me mêler. Comme ils étaient devant chez moi, vous allez dire, non, vous êtes devant chez moi, il faut quitter. Alors, j'ai juste fermé ma fenêtre pour leur montrer qu'il y a quelqu'un qui est ici, vous dérangez. J'ai fermé la fenêtre. Et quand je me suis mise dans ma chambre, j'ai mis les écouteurs pour ne pas écouter le bruit là, pour ne pas déranger mon état d'esprit. Parce que j'étais en train de méditer et prier. Bien aimé, l'esprit a commencé à me parler. L'esprit m'a dit que la façon que tu vois là, les gens en train de se disputer, ou la façon que tu as vu dans le bus, quand tu étais dans le bus, les gens se disputaient. Cela veut tout simplement dire que parmi eux, il y a un démon. Il y a un sorcier qui sait que son énergie est devenue petite. Alors, comme son énergie est devenue petite, il cherche un moyen à augmenter sa puissance. Et quand quelqu'un, il va t'attiser, il va attiser une personne, il va provoquer quelqu'un. Quand la personne va se sentir en colère, la personne va vouloir s'exprimer. Quand la personne s'exprime, je ne supporte pas la violence, c'est pourquoi je ne supporte pas la violence, pas du tout. Alors, quand quelqu'un se comporte comme ça avec beaucoup de brutalité, d'agressivité, lui aussi, parfois lui le démon là, le sorcier là, il ne parlera pas.
il va seulement te flasher encore un autre mot qui va encore te pousser à allumer encore le feu, à attiser encore. Et quand tu augmentes, la colère te monte là, lui, il est content sans que tu te rendes compte. Le diable est content, le sorcier là est content sans que toi tu ne te rendes compte. Il te suce l'énergie, il te vole l'énergie, il te vole l'énergie. Il te vole tout ce que tu as. Comprends à partir d'aujourd'hui que les colères que nous développons ne viennent pas de Dieu. Les incompréhensions que nous développons ne viennent pas de Dieu. Jésus siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. Dieu est un Dieu compatissant, il est rempli d'amour, il est lent à la colère. S'il est lent à la colère, ça veut dire que nous devons aussi, comme on est censé être imitateur de Jésus-Christ, nous devons aussi soupirer, aspirer, être lent à la colère. Comprends désormais que la force là qui nous motive à se fâcher, là, à parler, là, ça vient du diable. Le Seigneur nous recommande par contre de garder silence et il combattra pour nous. Parce que dans nos émotions, quand le diable sait que tu pries beaucoup, il ne peut pas t'attaquer, il ne peut pas t'attaquer dans les rêves, dans le monde spirituel, parce que tu es plus forte. Il est plus forte ou bien plus fort, il viendra à toi physiquement par des émotions, par des doutes, par des zizanies. Il va s'aimer la zizanie, l'incompréhension. Quelque chose, c'est moi qui va te dire, moi je n'aime pas ça. Tu te lèves là, pesa-moi. Et là, tu as même mal à la tête. Il faut essayer un peu de mesurer ça. Tu as même mal à la tête. Tu as même mal à la tête. Je me rappelle un jour, le diable a voulu m'attaquer. Il n'a pas pu m'attaquer spirituellement parlant. Il est venu m'attaquer physiquement. Les gens sont venus visiter ma chambre. J'avais donné des témoignages ici déjà. Ils sont venus visiter ma chambre. Je n'étais pas préparée. Je ne savais pas que les gens allaient venir visiter l'appartement. Parce que c'était à acheter. Bien aimé, quelqu'un est rentré dans ma chambre imprévu. Dans l'imprévu. Le couple là. Oh, it's beautiful. I love the cupboard. Je sentais que j'étais attaquée. Je commençais à dire, Seigneur, je suis en jeûne. Je suis fatiguée. Ça fait plus de 14 jours. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu de l'eau. Je suis à sec. Je me sens fatiguée. Dieu m'a dit, Régine, tu es attaquée. En ce moment même, tu es attaquée. Tu es attaquée. Et comme j'étais faible, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à me concentrer. Et puis, l'esprit m'a dit, va toucher de l'eau. Touche de l'eau, ma fille, touche de l'eau. J'ai dit, comment ça, je ne dois pas boire de l'eau, je suis allée à la douche. J'ai pris de l'eau, je tremblais, j'étais attaquée. Je tremblais, j'ai pris de l'eau, j'ai mis l'eau dans mes mains, j'ai mis de l'eau dans mes mains, j'ai mis l'eau sur ma tête, j'ai mis l'eau au visage, j'ai mis de l'eau. Et puis Dieu m'a dit, bois, Régine, bois. J'entends, c'est moi la voix qui me dit, Régine, bois. J'ai commencé à boire, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. J'ai bu même 6 litres. Non, 6 litres, c'est quand même trop. 6 litres, c'est trop. Je ne peux pas estimer parce que je buvais avec la main. Je ne sais pas savoir. J'avais bu combien. Mais j'avais bu plus que la moyenne. Hein. J'avais dépassé carrément parce que ça commençait à me donner envie de vomir même après. J'ai bu. Quand je buvais, je tremblais. Dieu m'a dit, heureuse. Le Saint-Esprit m'a dit, heureusement que tu as bu de l'eau. Tu étais sérieusement attaqué. Parfois, on est attaqué, on n'est pas préparé. On est humain. Parfois, on est attaqué, on n'est pas préparé à ça. Si nous n'avions pas pour nous Jésus, nous autres ici, on allait être où? Nous, on n'est que Jésus. Il y a des combats qu'on voit, il y a des combats qu'on ne voit pas. Et là où nous, on ne voit pas, lui, il voit pour nous. Parfois, on tire dans le vide. Tu tires dans le vide, tu ne vois pas là où tu tires. Mais quand Jésus décide de rentrer dans ton combat, quand il place le pistolet, il tire avec une précision extrêmement... Ah, tika, Jésus n'a été dessus ma bouche. Sois béni, Jésus, sois béni. Sois béni. Alors, voilà ma première requête par rapport à ça. Nous allons prier, tu vas dire à Dieu en privé, parce que c'est un live, je ne peux pas continuer avec la prière, mais je te donne ces requêtes de prière. Tu vas dire que le feu de Dieu descende sur tout celui qui vole ton énergie. Que le feu de Dieu descende sur tout celui qui vole ton énergie. Deuxième requête, que le feu de Dieu descende sur tout celui qui ne te laisse pas bénéficier de tes faveurs et grâces reçues dans la présence de Dieu. Moi, j'étais en train de jeûner et prier. Ils ont vu qu'elle a amassé beaucoup d'énergie, alors allons-y.
attaquer. I'm doing the life. Je parle à mon chien. Go back, maman. Thank you. Ils ont vu que non, elle a beaucoup amassé, alors allons prendre l'énergie chez elle. Ils sont venus voler l'énergie que moi j'avais stockée. Alors désormais, quand tu sens que tu es attaqué, quand tu sens que non, tu avais amassé dans la présence de Dieu que les diables veulent voler, tu dis que le feu tombe sur tout celui qui veut voler mon énergie. Que le feu tombe sur tout celui qui veut me déranger. Même à l'école, tu peux être en train de faire les examens, tu sens les vertiges, tu sens l'embrouillement. Dis le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Que ça brûle tout celui qui veut voler notre énergie. Au nom de Jésus. Et deuxièmement, que le feu descende sur tout celui qui veut voler les bénédictions que tu as, et les grâces et les faveurs que tu as recueillies dans la présence de Dieu. Que Dieu puisse sécuriser ce que tu as reçu de lui. Toi, tu viens s'aimer, quelqu'un d'autre vient récolter à ta place. Refuse ça au nom puissant de Jésus. Un conseil gratuit, retiens que l'apparence, elle est trompeuse. Tu vas voir quelqu'un va t'encourager. Va à l'église, il faut aller à l'église, il faut aller à l'église. Il t'envoie à l'église parce que lui, il sait que non, quand tu vas aller prendre l'énergie là-bas, quand tu vas rentrer le soir, il va profiter, il va prendre ça. Prie que Dieu te sépare de ces gens-là. Séparation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Qu'il y ait séparation, qui te localise, qui t'emmène plutôt auprès des gens qui les servent pour de vrai. Et que ton énergie, ta puissance, tout ce que tu reçois d'après Dieu soit sécurisé, que personne n'arrive à le voler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais aussi nous encourager à éviter les accolades, des câlins, des nini. Il faut éviter ça. Tu ne sais pas qui tu vas faire les câlins. Moi, j'ai fait le câlin à une dame. Je la connaissais de loin. Oh non, je veux seulement un câlin. Ah, je veux seulement un câlin. Quand elle m'a fait les câlins, elle a pris sa main, elle a posé sur mon ventre. Et Dieu m'avait dit que moi, je suis sécurisée. Je sais que je suis sécurisée. Je sais que j'ai une protection que Jésus a imposée lui-même sur moi. Et quand elle a fait ça, j'ai directement vu qu'elle a paniqué. J'ai compris. J'ai compris. Quand Dieu décide de te sécuriser, personne ne te touchera. Il faut déclarer que Seigneur, sécurise-moi afin que personne ne puisse me toucher. Que je sache pas, mais sécurise-moi afin que même dans mon inconscience, personne n'arrive à me toucher. Toi, tu pars, tu dors. Un mari de nuit là, il vient, il monte sur toi, il te viole. Ça te dit rien. Seigneur, sépare-moi. Qu'il ne vienne plus. Qu'il n'ait plus accès à moi. S'il faut se battre, donne-moi la force de me battre contre lui au nom de Jésus. Tu en as la capacité. Personne ne doit venir abuser de ton corps spirituellement. Même si c'est seulement dans un rêve, ce n'est pas normal. Ce qui s'est fait là-bas, ça se matérialise ici. Là-bas, il te donne la maladie. Tu vois, tu as la maladie physiquement comme ça. Il faut refuser, il faut refuser, il faut refuser de toutes tes forces. Que personne n'ait accès à ton esprit, à ton âme, à tes richesses, à tes bénéfices. Toi, tu viens s'aimer, quelqu'un d'autre va aller récolter à ta place. Pourquoi? C'est le temps de refuser. Et tu ne te venges pas. Il faut laisser à Dieu la vengeance et la rétribution. C'est à lui de nous venger, c'est à lui de nous honorer, c'est à lui de nous défendre. Troisièmement, tu n'as pas besoin du sel. Tu n'as pas besoin du sel. Si tu vas utiliser le sel, utilise-le parce que tu veux enlever les bactéries dans le sens normal. Donc, quand tu vas utiliser le sel, que tes pensées soient que non, j'utilise le sel parce que le sel aide à enlever les bactéries. Dans ce cas-là, ça va. Utilise le sel dans la façon que non, c'est comme les épices de la nourriture. Ok. Mais n'utilise pas le sel pour te dire que c'est le sel qui va te protéger. La Bible nous dit, si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui gardera, il gardera en vain. Je ne suis pas de la vieille époque là où on pratiquait les histoires traditionnelles, générationnelles, il y a beaucoup coco comme on l'appelle chez nous, pour manifester les choses, pour attirer les choses à nous. Nous, on ne connaît que Jésus. Jésus-Christ a dit, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. On est cloué publiquement à la croix. On a la victoire en Jésus. Il a dit, vous n'avez plus besoin de fournir beaucoup d'efforts. Il te suffit de croire. La même fois que tu vas mettre sur le sel, mets-le sur Jésus. La même fois que tu veux mettre sur les feuilles là, qu'on lave les femmes là pour attirer l'argent et les hommes blancs là, mets ça sur Jésus, la foi là. Jésus fait toutes choses bonnes en son temps. Si Dieu ne m'a pas encore donné ce que je désire, c'est parce qu'il veut me préparer à bien recevoir ce que je n'ai pas encore eu.
Si Dieu ne m'a pas encore donné, toutes choses fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même les démons qui nous embrouillent, là, qui nous combattent, ils fonctionnent pour notre bien. Moi, j'ai compris que si même les sorciers ne m'attaquaient pas, je n'allais jamais développer mon niveau spirituel. Je n'allais jamais atteindre les niveaux que j'ai atteints aujourd'hui. Si les épreuves d'humiliation, de brisement, de whatever, de rejet ne m'étaient pas arrivées, je n'allais pas atteindre le niveau que j'ai atteint. Pour mieux comprendre les autres, pour mieux faire pour avoir des décisions concrètes, plus claires et whatever. Comprends que tu n'as plus besoin du sel. On a Jésus. Quand tu te laves, quand tu te frottes, dis, Makila Yesu, Nanzoto Nanga, Epeto Langa, le sang de Jésus, lave-moi, purifie-moi, là où on m'avait bloqué, délivre-moi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, pas les sels, pas les sels, pas les feuilles, pas les nini, les parfums, pas les histoires là, seulement le sang de Jésus, seulement le sang de Jésus. Je vais encourager quelqu'un. Vous savez, moi qui vous parle ici là, ça m'était aussi arrivé. Je me suis dit, Seigneur, tu es sûr? Je peux me dire, Seigneur. Il me dit, Régine, seulement le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Lave-toi le sang de Jésus. Mange le corps de Jésus. Mange ça. Nous, on n'a que Jésus. Pourquoi tu veux mélanger Jésus avec d'autres choses? Il a dit qu'il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il n'aime pas l'idolâtrie. Il est un Dieu jaloux. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, il te rejette. Moi, j'étais à un niveau où, un jour, Dieu me parle souvent. Alors quand il me parlait, j'écrivais. Il me parlait, j'écrivais. Je prenais ça à la légère. Dieu pouvait me dire quelque chose. 3 ou 4 jours après, je rentre sur Internet, je tombe sur une médium là. Dieu m'avait dit quelque chose et 3 ou 4 jours après, je tombe sur une médium sur Internet. Je scrollais comme ça là sur TikTok, elle est apparue. Elle a commencé à parler. Mon cœur m'a dit, écoute là. J'ai commencé à l'écouter pour la première fois. Quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte que, mais ce qu'elle dit ici, c'est ce que Dieu m'avait dit déjà 4 jours, 5 jours passés, non? Bien aimé, c'est le jour où j'avais compris qu'on n'a pas besoin de tarot dans nos vies. On n'a pas besoin de consultations de médiums dans nos vies. Parce que Dieu a la capacité de nous parler nous-mêmes. C'est pareil avec le truc des prophètes. C'est pourquoi on dit que le meilleur prophète là, c'est toi-même. Le prophète de ta propre vie, c'est toi. Dieu parle à tout le monde. Dieu est juste et fidèle. C'est notre disponibilité. C'est nous qui bloquons l'écoute ou bien l'accès à ça. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi alors il faut aller voir les médiums? Pourquoi les gens partent voir les médiums si toi tu arrives à parler? Tu m'avais parlé de ce qu'elle dit là 4 à 5 jours avant. Dieu parle, c'est nous qui ne prêtons pas attention à ce que Dieu dit. Quand il parle, on ne prend pas connaissance, on n'examine pas. Comme le mentor a dit, examine tout ce que tu vois dans le rêve là. Qui était là? Qui avait fait quoi? Qui était parti avant? Qui était resté derrière? Tu examines tout. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'on n'a pas besoin des tarots, on n'a pas besoin des médiums, on n'a pas besoin des sels, on n'a pas besoin de se laver chez les mamans minini, les papas minini, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin que de Jésus. Crie à Jésus quand c'est difficile. Moi, quand c'est difficile, quand j'étais devenue comme Anne, il n'y avait plus de paroles. Je dis, Jésus, fais quelque chose. Jésus, fais quelque chose. Parfois, je crie. Moi, je crie dans l'atmosphère. Ah! J'écris, c'est moi. Seigneur, je crie. Parce que je sais que I have nothing else to do. I only have Jesus. We only have Jesus. We lay on Jesus. It's our strength. When I'm weak, he makes me stronger. Quand je suis faible, c'est lui qui me rend forte. On a besoin que de Jésus. Que Jésus t'aide. Que Jésus t'aide. Que Jésus t'aide au nom de Jésus. Qu'il ouvre tes yeux à comprendre que tu n'as pas besoin de qui que ce soit que de lui. Dans la nuit, tout comme dans la journée. Comprends que les diables fonctionnent. Les démoniaques, ils roulent là, ils volent là, partout, ils checkent, ils cherchent. Quand tu rencontres quelqu'un, dis Seigneur, protège-moi. Quand je sors, protège-moi. Quand tu rentres, protège-moi. Que je ne ramène pas quelque chose de négatif dans ma maison. Au nom de Jésus. Que je ne rencontre pas n'importe qui. Protège mon corps, mes mains, mes pieds, tout de moi. Que le sang de Christ te sécurise là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Sois fortifié au travers de ce live. Sois réconforté à croire que le monde spirituel existe. Que les choses démoniaques existent. Que la vérité, la connaissance, on ne la trouve que c'est Jésus. L'homme peut te proposer de t'enseigner, mais il ne te donnera pas tout. Dieu est le meilleur des enseignants. Appuie-toi en Jésus pour que tu puisses expérimenter des grandes choses. A breakthrough for your life. In Jesus' mighty name. Sois fortifié, sois encouragé là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.